Ce n'est pas un album que Lara Fabian a préparé à ses fans pour la rentrée 2022. Loin de la musique, c'est un livre que la chanteuse de 52 ans leur a offert. Le 22 septembre dernier, elle publiait tout aux éditions Libre Expression. Des pages au fil desquelles elle livre ses conseils culinaires, de multiples recettes mais surtout où elle se confie comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Elle n'avait d'ailleurs jamais avoué avoir été victime de sérieux troubles alimentaires il y a plus de 20 ans. Des souvenirs qu'elle a finalement réussi à coucher sur le papier. Durant cette longue année, Lara Fabian a lutté contre un animal dénommé désordre alimentaire complexe. Un long calvaire débuté à la suite d'une rupture douloureuse, je me trompe de porte amoureuse. Je n'écoute personne. Elle s'enfonce alors dans une descente aux enfers. Lentement mais sûrement, je commence à aller mal. Très mal, explique-t-elle jusqu'au point de non-retour. À New York, après avoir dégusté une montagne de tagliatelle à la truffe blanche, Lara Fabian se fait vomir. Le début d'une longue traversée du désert, j'oscillerai entre des semaines où tout va bien en apparence. Des semaines où je m'alimenterai d'une pomme coupée en 7 quartiers pour chaque jour. Une pomme verte sur laquelle je planterai de petits drapeaux avec le nom de chacune des journées de la semaine, raconte-t-elle. Cette anorexie est entrecoupée d'épisodes de boulimie à l'issue desquels Lara Fabian finira par passer des nuits entières la tête dans la cuvette. Heureusement pour elle, l'artiste a réussi à s'en sortir, par désir de vivre et d'avoir un enfant. Mission réussie, le 20 novembre 2007, elle donne naissance à une fille, Lou, dont le papa n'est autre que Gérard Plicino. Les deux parents sont séparés depuis mais Lara Fabian n'est pas malheureuse pour autant. Elle coule désormais des jours heureux dans les bras de Gabriel Di Giorgio, l'homme qu'elle a épousé il y a 9 ans et pour qui elle ne compte plus les je t'aime.